Élu, des étoiles, une révélation divine sur celle que tu pensais connaître. Ta sœur Tu n'est pas ici par hasard. Ce moment précis, où tes yeux parcourent ces mots, où ton cœur s'ouvre à une vérité inattendue, n'est pas le fruit d'une coïncidence banale ou d'un caprice du destin. Non, c'est une orchestration céleste, un alignement cosmique où chaque détail de ton existence, chaque pas, chaque souffle, chaque pensée a été soigneusement tissé par une main divine pour te conduire à cet instant sacré. Le Seigneur très haut, dans sa sagesse infinie, a décrété que maintenant est le moment pour toi de recevoir une révélation qui bouleversera ta perception, non pas d'un étranger lointain ou d'une vague intuition, mais de quelqu'un si proche, si profondément enraciné dans ton histoire, que cette vérité risque de redessiner les contours de votre relation à jamais. Ce quelqu'un, c'est ta sœur, celle avec qui tu as partagé des rires éclatants dans la chaleur des soirées d'enfance, des secrets chuchotés sous les étoiles, des moments de complicité qui semblaient éternels. Mais aujourd'hui, le ciel lève un voile, non pas pour semer la discorde ou la douleur, mais pour apporter une clarté salvatrice, une lumière divine qui éclaire les ombres, purifie les blessures et ouvre un chemin vers une restauration profonde. Prends une profonde inspiration. Ferme les yeux un instant. Centre ton esprit et entre dans un silence sacré, un espace où le bruit du monde s'efface et où la voix du ciel murmure avec une clarté indéniable. Ce moment est un kairos, un instant divin où le temps terrestre s'incline devant l'éternité, où l'univers entier retient son souffle pour te livrer un message qui ne concerne pas seulement ta sœur, mais toi, ton foyer, ta lignée et l'héritage spirituel que tu es destiné à porter. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un appel, une invitation à marcher dans une vérité qui transformera tout ce que tu pensais savoir. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir changera à jamais la façon dont tu vois ta sœur, non pas pour la condamner, mais pour la libérer, pour te protéger et pour réaligner ton avenir avec le plan divin. Une vérité dissimulée dans le royaume spirituel, le message que tu reçois aujourd'hui n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un rêve flou, d'une vision abstraite ou d'une impression passagère. Il s'agit d'une vérité précise, ancrée dans la réalité de ta vie, concernant celle que tu pensais connaître mieux que quiconque, ta sœur. Derrière son visage familier, derrière ses sourires rassurants, ses paroles douces et ses gestes tendres, se cache une tempête silencieuse, une bataille intérieure qui s'est déroulée dans l'ombre, à l'insu de tous, peut-être même d'elle-même dans une certaine mesure. Ce silence n'est pas innocent. Il est lourd, chargé de secrets, de choix, de luttes spirituelles qui ont pris racine dans son âme et qui commencent à empiéter sur ton espace sacré. Ce soir, ce silence se brise, non pas avec le fracas d'une accusation, mais avec la douceur d'une vérité divine, portée par la miséricorde, conçue pour protéger, guérir et restaurer. Le Seigneur très haut, dans son amour infini, n'expose pas pour humilier. Il révèle pour protéger, pour libérer, pour ouvrir des portes que l'ennemi a tenté de sceller. Ce que tu vas découvrir concerne des actions cachées, des décisions prises dans l'obscurité, des pensées qui se sont transformées en actes, puis en schémas spirituels qui se sont durcis comme de la pierre. Ces schémas ne sont pas nés d'une intention malveillante de sa part, mais d'une série de choix qui se sont accumulés, comme des nuages sombres s'amoncelant avant une tempête. Chaque choix, chaque pas dans l'ombre a été observé par le ciel. Les anges ont veillé. L'archange Michel a brandi son épée de lumière. Des avertissements ont été envoyés sous forme de rêves troublants, de portes fermées, d'opportunités bloquées. Mais ta sœur, peut-être par peur, par confusion ou par un orgueil discret, a continué d'avancer sur un chemin que Dieu n'a jamais approuvé. Ce chemin n'affecte pas seulement son destin. Il commence à toucher le tien, à infiltrer ton atmosphère, à perturber ta paix. Ce message t'a trouvé aujourd'hui, non pas par hasard, mais par un décret divin. Le ciel a choisi ce moment précis pour te révéler ce qui était caché dans les royaumes spirituels, car tu es l'élu, celui ou celle que Dieu a désigné pour porter cette vérité. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Cette paix est ce que le Seigneur cherche à instaurer dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta lignée.
Mais pour que cette paix s'installe, la vérité doit d'abord émerger. Et c'est à toi qu'il revient de la recevoir, avec courage, avec foi, avec une résolution inébranlable, un discernement divin, les signes que tu as ressentis. N'as-tu pas ressenti quelque chose d'étrange récemment? Un frisson inexplicable qui traverse ton corps, une sensation persistante que quelque chose ne va pas, un vide dans le rire de ta sœur, un froid subtil qui s'est glissé entre vous comme une ombre insidieuse. Peut-être as-tu remarqué une distance dans ses yeux, un manque de chaleur dans ses mots, une tension dans l'air lorsque vous êtes ensemble. Ce n'était pas de la paranoïa, ni une imagination débordante, ni un caprice de ton esprit fatigué. C'était un discernement divin, un murmure du Saint-Esprit qui essayait de te préparer à ce moment. Ton âme, éveillée et sensible aux réalités spirituelles, a capté ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir, ce que tes oreilles ne pouvaient pas encore entendre. Ta sœur n'est pas une ennemie, elle n'est pas mauvaise, ni mal intentionnée au fond de son cœur. Mais elle s'est engagée sur un chemin que Dieu n'a jamais approuvé, un chemin qui a ouvert des portes spirituelles dangereuses. Ces portes laissent s'infiltrer des influences invisibles, comme une fumée toxique qui se répand lentement dans ton foyer, affectant ton énergie, ton sommeil, tes émotions et même les bénédictions que Dieu t'a promises. Ces influences ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont palpables dans l'esprit. Elles se manifestent dans les vagues de fatigue inexpliquées qui t'ont submergé, dans les frissons soudains qui parcourent ta peau, dans les émotions imprévisibles qui surgissent sans raison apparente. Ce ne sont pas des symptômes physiques ordinaires, mais des signaux du royaume invisible, des murmures divins que ton esprit éveillé a commencé à percevoir, les signes imminents. Une révélation en 3 jours, le ciel t'invite à rester vigilant. Car dans les 3 prochains jours, un signe discret mais indéniable se manifestera. Ce signe pourrait prendre la forme d'un événement apparemment anodin, un message texte qui arrive à l'improviste, un appel tard dans la nuit, une remarque étrange glissée dans une conversation banale, ou même un objet qui réapparaît soudainement, un bracelet oublié, une note griffonnée, une photo qui semble surgir du passé comme un écho d'un temps plus innocent. Pour un œil non averti, ce signe pourrait passer inaperçu, se fondre dans le bruit de la vie quotidienne. Mais pour toi, l'élu, ce sera un pivot, un moment où la vérité commencera à se dévoiler comme une fleur s'ouvrant sous la lumière du soleil. Ce signe ne sera pas un accident, mais un alignement divin, un jalon dans le plan céleste qui te guide vers la clarté. Quand ce signe apparaîtra, ne réagis pas dans la précipitation. Ne cède pas à la colère, à la peur ou à l'envie d'accuser. Respire profondément, car le Seigneur va devant toi, préparant le terrain pour une confrontation paisible, une révélation qui ne détruira pas mais purifiera. Dans les 48 heures qui suivront ce signe, tu sentiras un changement dans l'atmosphère, une transformation subtile mais puissante, comme si le ciel lui-même avait basculé en ta faveur. Ce changement ne sera pas bruyant ni spectaculaire. Il sera discret, comme le murmure d'un vent sacré qui balaie les ombres et restaure la lumière. Ton cœur pourrait battre plus fort, ta peau frissonner, ton âme s'agiter, non pas de panique, mais d'un élan prophétique, une confirmation que ce message t'était destiné. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Cette promesse est pour toi, élu. Si tu écoutes ce message, si tu restes fidèle à l'appel du ciel, les larmes que tu as versées dans l'ombre, celles que personne n'a vues, celles que tu as cachées derrière un sourire, se transformeront en un triomphe éclatant. Mais le ciel murmure aussi un avertissement. Si tu ignores cette révélation, si tu détournes les yeux de la vérité, tu pourrais regretter ce choix dans les 7 jours. La douleur de l'ignorance sera double, mais la victoire de l'obéissance sera incommensurable. Le choix est devant toi, marcher dans la lumière ou rester dans l'ombre. Le ciel croit en toi, car tu es l'élu, une graine plantée dans l'obscurité. Le choix de ta sœur il y a 6 mois, ta sœur a fait un choix. Ce choix, à l'époque, semblait peut-être insignifiant. Une pensée fugace, une décision prise dans un moment de faiblesse, de confusion ou de vulnérabilité. Peut-être était-ce un mot prononcé à la hâte, une action entreprise sans réfléchir, une porte entr'ouverte qu'elle n'a pas refermée.
Mais ce choix, aussi petit qu'il ait pu paraître, était comme une graine plantée dans l'obscurité, une graine qui a pris racine en silence, s'enfonçant profondément dans son âme et dans les royaumes spirituels. Ce qui a commencé comme une pensée est devenu un secret, puis une habitude, et enfin un schéma spirituel qui s'est durci comme de la pierre, devenant une forteresse invisible qui la sépare de la lumière. Ce schéma n'était pas innocent. Il a ouvert une porte, une fissure dans le tissu spirituel de votre foyer, permettant à des influences invisibles de s'infiltrer comme une fumée toxique. Ces influences ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont palpables dans l'esprit. Elles se manifestent dans les perturbations subtiles, mais persistantes, que tu as ressenties. Les nuits agitées où le sommeil t'échappait, les moments de fatigue inexplicable qui pesaient sur ton corps, les émotions soudaines qui surgissaient comme des vagues sans raison apparente. Ce ne sont pas des symptômes physiques ordinaires, mais des murmures du royaume invisible, des signaux que ton esprit éveillé a captés. Le ciel a vu chaque étape de ce processus. Les anges ont observé, l'archange Michel a veillé, des avertissements ont été envoyés sous forme de rêves troublants, de portes fermées, d'opportunités bloquées. Ces avertissements étaient des invitations à la repentance, des appels à revenir à la lumière. Mais ta sœur, peut-être par peur, par orgueil ou par une confusion qu'elle ne pouvait nommer, a continué d'avancer sur ce chemin. Ce n'était pas un acte de malveillance directe contre toi, mais les répercussions de ces choix se propagent désormais, touchant ton espace, ton énergie, ton avenir. Ce message t'a trouvé aujourd'hui, non pas pour l'accuser, mais pour te préparer, pour te donner la force de porter la lumière là où les ombres se sont installées. Une blessure d'enfance, la racine de la jalousie au cœur de cette révélation. Il y a une vérité plus profonde, une blessure ancienne qui a pris racine bien avant les 6 derniers mois. Il y a des années, dans un moment d'enfance dont tu te souviens à peine, quelque chose s'est produit. Un regard, un mot, un geste qui a fait sentir à ta sœur qu'elle était invisible, éclipsée par ta lumière. Peut-être était-ce un instant où tu as été favorisé, où l'attention s'est tournée vers toi, où ta présence a brillé plus fort, sans que tu t'en rendes compte. Peut-être était-ce une remarque innocente de la part d'un parent, un compliment qui t'a été adressé, une opportunité qui t'a été offerte et pas à elle. Ce moment, bien qu'apparemment insignifiant à l'époque, a planté une graine de jalousie, une blessure subtile qui a suppuré en silence. Façonnant ses pensées, ses choix, sa manière de te percevoir, cette jalousie n'a pas explosé en conflits ouverts ou en disputes dramatiques. Elle s'est manifestée dans des murmures, des demi-vérités partagées avec d'autres, des conversations dans des pièces où tu n'étais pas. Quelqu'un de ton passé, une connaissance commune, un ami, un confident a entendu ces mots, des paroles subtiles, des insinuations voilées, des remarques qui déformaient la perception sans laisser de traces évidentes. Ces mots n'étaient pas des accusations directes, mais des graines de doute semées avec soin, destinées à fausser la façon dont les autres te voyaient. Ces murmures ont construit une barrière invisible entre toi et les bénédictions qui t'étaient destinées. Tes prières semblaient stagner, ta paix était troublée, tes projets trébuchaient sans raison apparente. Ce n'était pas une coïncidence, mais une interférence spirituelle, une amertume cachée qui agissait comme un mur entre toi et le plan de Dieu, une découverte imminente. Le pont vers la clarté dans les jours à venir, tu découvriras quelque chose de concret, un document, un message, une capture d'écran, peut-être dissimulé dans un dossier oublié, sur un appareil que tu n'utilises pas souvent ou flottant dans le nuage numérique. Ce quelque chose portera ton nom, pas littéralement peut-être, mais dans son essence, dans son impact. Ce sera la pièce manquante du puzzle, la confirmation de ce que ton esprit a pressenti sans pouvoir l'expliquer. Ce pourrait être un courriel oublié, une note griffonnée à la hâte, une conversation archivée qui révèle une vérité que ta sœur a dissimulée. Quand tu la trouveras, ne panique pas. Cette découverte n'est pas une fin, mais un pont, un passage entre la confusion et la clarté, entre l'illusion et la vérité. Cette dissimulation a eu des conséquences. Ce qui reste caché pourrit, et ce qui pourrit se répand,
contaminant l'atmosphère spirituelle de ton foyer. C'est pourquoi ton sommeil a été perturbé. Pourquoi tu as ressenti des vagues de fatigue ou des frissons sans raison apparente. Ce ne sont pas des symptômes physiques ordinaires, mais des murmures du royaume invisible, des signaux que ton esprit éveillé a captés. Mais voici la bonne nouvelle, la lumière est entrée. Le ciel a tracé une ligne de protection autour de toi, comme l'archange Michel brandissant son épée de feu pour défendre les élus. L'aide divine est arrivée, et ce message en est la preuve. Dans les jours à venir, attends des signes supplémentaires, des nombres répétés qui apparaissent sur ton horloge ou dans des lieux inattendus, des mots prononcés par des inconnus qui résonnent avec une étrange familiarité, des rêves qui semblent porter un message codé. Ces moments ne seront pas des accidents, mais des alignements divins, des confirmations que le ciel parle et que tu es prêt ou à entendre. Une confrontation paisible, la lumière sur les ténèbres. Quand le moment de la confrontation arrivera, et il arrivera, tu ne seras pas seul. Le Seigneur ira devant toi, préparant le terrain avec une grâce infinie. Ta sœur pourrait nier, détourner la conversation, rire nerveusement pour masquer son inconfort. Elle pourrait feindre l'ignorance ou dresser des murs de défense. Ne te laisse pas ébranler. Dans les 24 heures qui suivront, la vérité se dévoilera d'elle-même, non pas par le chaos, mais par la lumière. Le ciel ne force pas la révélation par la violence. Il l'apporte par la clarté, comme un lever de soleil qui dissipe la brume. Cette confrontation ne sera pas une dispute, mais un moment de vérité paisible, où ta retenue parlera plus fort que la colère, où ton silence portera le poids de la présence divine. Pense à Joseph, le père terrestre de Jésus, dans Matthieu 1,19. Lorsqu'il a découvert que Marie était enceinte, il a choisi la justice et la miséricorde, résolvant de la répudier secrètement pour ne pas l'exposer au déshonneur. Mais Dieu est intervenu, envoyant un ange pour apporter la clarté avant qu'une décision irréversible ne soit prise. De la même manière, le ciel intervient maintenant pour toi, non pas pour détruire ta relation avec ta sœur, mais pour la purifier, pour la libérer des mensonges et des ombres. Une relation bâtie sur la tromperie est comme une maison sur du sable, belle mais fragile, destinée à s'effondrer sous la pression des tempêtes. Une relation ancrée dans la vérité est un sol sacré, capable de résister à toutes les épreuves. Une restauration générationnelle. Briser les cycles, ce message ne concerne pas seulement ta sœur ou toi. Il s'agit d'une restauration générationnelle, d'une guérison qui s'étend à travers ta lignée. Il y a des années, ta sœur a retenu une vérité, un détail, une information qui aurait changé une décision majeure dans ta vie. Ce silence a pesé sur toi, te faisant trébucher sans que tu comprennes pourquoi. Peut-être était-ce une opportunité que tu as manquée, une relation qui s'est brisée, un chemin que tu n'as pas pris à cause d'une information qu'elle a gardée pour elle. Ce silence n'était pas intentionnel, mais il a eu des répercussions, créant un poids spirituel que tu as porté sans le savoir. Mais le Seigneur déclare « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cette promesse est pour toi, élu, les années perdues, les opportunités volées, les bénédictions retardées seront restaurées, non pas par la honte, mais par la purification. Dans les jours à venir, un objet du passé réapparaîtra, peut-être un bracelet partagé dans l'enfance, une note écrite dans un moment de tendresse, une photo qui capture un sourire innocent. Cet objet portera un souvenir, un écho d'une époque où l'amour entre vous était pur, avant que la jalousie, les comparaisons ou la distance ne s'installent. Ce sera un signe orchestré par le ciel, un rappel que la guérison est possible, que la rédemption est à portée de main. Quand ce moment arrivera, ne cherche pas à punir ou à corriger. Ton silence, ta retenue, ta lumière seront plus puissants que n'importe quelle accusation. Le ciel parlera à travers toi, à travers le calme de ta présence, à travers la vérité qui brille dans tes yeux. Si ta sœur pleure, laisse-la faire. Si elle fuit, relâche-la avec amour. Si elle nie, continue de l'aimer, car le ciel gère ce que tes mains ne peuvent toucher. Ton rôle n'est pas de réparer, mais de rester fidèle, de porter la lumière là où les ombres ont persisté trop longtemps. Une invitation à la foi.
Réponds à l'appel du ciel si ce message touche ton cœur. Si tu ressens une pression dans ta poitrine, un frisson sur ta peau, un élan dans ton âme, sache que ce n'est pas de la peur, mais un réveil prophétique. C'est la voix divine qui murmure « Reste vigilant, sois prêt ». Ce qui vient ne testera pas seulement ton esprit, mais révélera ton appel. Tu n'es pas ici par accident. Le ciel t'a choisi parce que ton âme est restée éveillée, même à travers la fatigue, même à travers les saisons de silence. Tu es celui ou celle qui voit sous la surface, qui entend ce que les autres ignorent, qui ressent le poids des choses non dites. Pour répondre à cet appel, déclare ton obéissance au timing du ciel. Tape « Amen » dans les commentaires. Non. Pas comme un simple geste, mais comme une affirmation audacieuse que tu es prêt à marcher dans la vérité, à quitter l'ombre pour la lumière. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante scellera ce moment, protégeant ton cœur et ouvrant la voie à la rédemption de ta sœur. Le ciel parle. Vas-tu répondre? Écris « Je suis prêt à entrer dans la lumière. Amen ». Comme un sceau de ton engagement, un acte de foi qui aligne ton esprit avec le plan divin. Une prière puissante, un alignement avec l'éternité Père céleste, Seigneur très haut. Nous nous tenons devant toi avec des cœurs ouverts, non pas avec des mots parfaits, mais avec une foi tremblante et sincère. Nous te remercions pour la révélation divine que tu as livrée aujourd'hui, pour la vérité que tu as dévoilée, pour la miséricorde que tu déverses sur chaque blessure cachée, chaque silence douloureux, chaque fissure dans nos foyers. Tu vois tout, Seigneur, derrière les sourires, sous les silences, à l'intérieur des murs de chaque maison. Tu connais les cris étouffés, les vérités retenues, les luttes invisibles. Nous prions pour l'élu qui reçoit ce message. Fortifie son esprit, Seigneur, que le discernement s'élève en lui comme un feu purificateur, brûlant toute confusion, toute peur, tout doute. Donne-lui la clarté de Joseph, la sagesse de marcher dans la vérité sans céder à la colère. Que son foyer soit enveloppé de ta paix, protégé par le bouclier de l'archange Michel, marqué par ta présence divine. Nous déclarons la restauration sur les relations brisées, la délivrance sur les schémas anciens et la percée sur chaque promesse retardée. Seigneur, nous prions aussi pour la sœur, celle qui lutte dans l'ombre, celle qui s'est égarée sans le vouloir. Touche son cœur, murmure dans ses rêves, guide-la vers la rédemption. Que la vérité soit une invitation, non une condamnation. Que la lumière que tu as placée dans l'élu éclaire son chemin, brisant les chaînes de la jalousie, de la peur et de la tromperie. Nous recevons l'héritage que tu as gardé pour cet instant, non pas des richesses matérielles, mais la paix, le discernement, l'accomplissement prophétique. Que cette génération soit celle qui brise les malédictions, qui parle la vérité, qui marche dans la lumière. Que nulle arme formée contre cette famille ne prospère, que nul mensonge ne persiste, que nulle blessure ne reste sans guérison. Remplis chaque pièce, chaque conversation, chaque décision à venir de ton esprit. Donne-nous des rêves qui révèlent, des voix qui guérissent, des cœurs qui obéissent, même quand c'est douloureux. Nous te choisissons, Seigneur, plutôt que le confort, plutôt que le silence, plutôt que l'illusion. Nous scellons cette prière avec foi, avec abandon, avec le feu de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, le guérisseur, la vérité, le rédempteur de toutes les générations. Amen. Vivre la vérité, un nouveau départ élu. Ce moment n'était pas un hasard. Il était écrit dans le plan divin, gravé dans les étoiles, murmuré par les anges. Si ce message a touché ton esprit, déclare que tu es prêt à entrer dans la lumière. Écris « Je suis prêt à entrer dans la lumière. Amen » dans les commentaires, comme un sceau de ton engagement à marcher dans la vérité. Nettoie ton espace, physiquement et spirituellement. Parle des bénédictions sur ton foyer chaque matin. Garde un journal pour noter tes rêves, car le ciel continuera de murmurer. Quand tu parleras à ta sœur, parle avec la sagesse que la vérité t'a donnée, non avec la douleur. Remplace l'effort par la tranquillité, car ta valeur réside dans ta foi. Le miracle, c'est toi, vivant, éveillé, aligné,
que ce message ne reste pas des mots, mais devienne une vérité que tu vis. La lumière en toi ne s'éteindra plus jamais.